Bonjour, chers rappeurs de Rap Academy. Je tenais à m'excuser d'abord à tous les participants de sortir un jugement en retard. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai eu quelques problèmes familiaux dans la première semaine, ce qui m'a vraiment pas permis d'avoir un œil de juge pendant cette période-là. Donc j'ai écouté vos tracks pareil, mais plus d'une manière comme auditeur, là, plus pour les écouter. Puis ensuite, la semaine qui a suivi, j'ai dû comme manger les bouchées doubles un peu partout, rattraper le temps perdu. Et j'ai eu aussi mon anniversaire, donc ça allait comme un peu chambouler mon temps. Et je tenais à m'excuser à vous parce que je pense que c'est à vous que ça nuit le plus du fait que je sois en retard sur mon jugement. Par exemple, vos notes sont rentrées à temps. J'ai bien fait mon travail de juge. Côté compétition, il n'y a rien eu de retard. Fait que là-dessus, vous pouvez en être sûr, vous pouvez être rassuré. Je tenais quand même à faire mon jugement. Je voulais pas juste laisser ça aller, puis bon, je vais faire mon jugement prochain round. Je voulais le faire pareil, puis Kraken m'a laissé un temps de plus supplémentaire pour le faire. Parce que je sais que c'est toujours le fun pour les artistes, de quand on donne 2 semaines de travail sur un track, d'avoir une vidéo. T'sais, même si c'est pas dans les temps, ben je tenais quand même à vous faire une vidéo. Fait que c'est ça. Puis vous pouvez m'envoyer chier, ça va me faire très plaisir de vous répondre. C'est ma faute, j'ai mal géré mon temps et puis j'ai eu des imprévus. Des imprévus quand même pas assez le fun, mais bon, c'est la vie, ça fait partie des trucs. Je vais mieux prévoir la prochaine fois au prochain round. Donc je vais commencer tout de suite. Ce round-ci m'a quand même très agréablement surpris. J'ai eu quelques déceptions. Et quand je dis déception, je dis pas que que c'était mauvais, au contraire. Il n'y a pas de track qui était mauvaise, mais il y a du monde avec qui j'avais certaines expectations, puis que ça s'est pas concrétisé. Il y a certains trucs aussi que j'aurais aimé mieux voir davantage, qui n'ont pas été exploités pour certains artistes. Mais bon, je vais l'expliquer plus dans mon jugement. Je vais commencer avec R&B, qui a sorti la track Sans demain. J'ai trouvé ça très dope. C'était super catchy. C'est comme la 3e track que j'entends de toi, je pense. Tu sais, ça coule, là. C'est la 3e track, je pense, j'entends de toi, ou 4e, je suis pas sûr. Puis c'est vraiment une belle amélioration. T'as pas eu de mauvaise note. L'affaire qui va se passer dans ce round-ci, que pour moi, qu'est-ce qui a déterminé ceux qui passent et ceux qui passent pas, c'est pas parce que vous passez pas à 60%. Là. C'est vraiment, à part peut-être un participant, là, mais c'est vraiment qu'il y en a qui ont scoré comme 95 et 100 et plus, puis d'autres qui ont scoré 80, 85, tu sais, ce qui est très bon. Juste qu'il y en a qui ont vraiment mis la barre haute. Fait que, tu sais, c'est ça. R&B, pour moi, t'as vraiment été un bon beat. Tu sais, t'es dans les 85 et plus, d'après moi, selon moi. Ce qui t'a fait perdre des points, c'est l'originalité du texte. Tu sais, oui, tu utilises beaucoup de mots riches, mais on dirait que des fois, ça perd un peu son sens. Je trouve que tu pourrais aller plus davantage à creuser dans des bars puis sortir un texte plus simple, mais plus efficace, aller chercher. J'ai l'impression que tu allais dans plusieurs directions différentes, puis c'était pas super cohérent. C'est peut-être moi qui se trompe encore là, mais t'as pas perdu énormément de points, pour être honnête, là. Tu sais, pour revenir à ça, peut-être s'approprier plus le thème, ce que j'ai noté. T'as donné plus de tu sais, quand vous ficelez un beat, puis avec un thème, essayez de faire comme une histoire, tu sais, pas nécessairement un storytelling, mais comme construisez votre structure d'une façon que ce soit comme cohérent avec le premier verse, deuxième verse, tu sais, il y a un lien, tu sais, si je peux dire. Mais c'est un bon beat. Écoute, j'ai écrit, c'est un beat de chilling, tu sais. C'est un beat que je mettrais dans un chilling, puis que j'écouterais, là, tu sais, honnêtement. C'est un très bon beat. Je l'ai écouté plusieurs fois, puis tu as eu beaucoup de points pour le replay value aussi, là. Fait que c'est ça, puis ben là, on sait que tu passes pas au prochain round. Moi, je trouve ça très triste. J'aurais aimé ça de voir au prochain round. Mais c'est loin d'être fini pour toi, R&B. Pour vrai, si tu continues de t'améliorer comme ça, puis sortir des beats aussi fraîches, d'après moi, on va te voir dans les gros noms au Québec. Et je suis pas gêné de le dire. T'as un très 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 bon potentiel, puis lâche pas, mon boy. Au plaisir de te revoir peut-être à une prochaine édition ou dans leur concours. Et puis peut-être éventuellement un track ensemble, on sait pas. Fait que c'est ça.
C'est ça pour toi, mon R&B. Prochain participant. Punch. OK. Punch. Je vais juste regarder quelque chose. Je vais pas éterniser vos tracks comme j'ai fait au dernier jugement, parce que ça rajoute du temps pour rien, puis c'est poche un peu. Mais je vais plus consacrer le temps sur vos jugements. Punch, t'es mon coup de cœur du round. C'est simple, t'es mon coup de cœur du round. T'as eu 99% avec ton vidéoclip. Les seuls points que t'as perdu, c'est au niveau de la contrainte. C'est pop un peu parce que t'as pris la thématique pop dans un sens où tu parles un peu des sujets qu'on parlerait dans une musique pop. Tu abordes des flows pop, ce qui est bon, tu sais. Mais je trouve que la contrainte n'était pas à 100% respectée, puis regarde, on s'en calisse un peu, hein. T'as quand même eu 99%. C'est extrêmement catchy. Pour moi, c'est le track que j'ai le plus écouté. J'ai vraiment aimé ça. Je vais finir mon vidéo en vous disant c'est qui que je pense qui gagne dans les battles, mais c'est parce que pourquoi je fais ça, c'est que je veux vous donner tout le plus constructif, puis après ça, à la fin, vous dire qui je pense qui a gagné, puis je pense que ça n'a pas tant d'importance non plus sur les points. Mais non, t'es mon coup de cœur du round. T'es pas ma meilleure note du round, tu sais, c'est très différent. T'es mon coup de cœur du round parce que t'es le beat que j'ai le plus écouté, puis que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus été surpris de où que t'es allé. Mais c'est ça. J'ai pas grand chose à dire. Peut-être plus de bars next time, même si t'en avais quand même pas mal. J'ai bien aimé ta bars d'Azkaban. Tes flows. Je trouve que tu vois, contrairement à R&B, ton beat est très cohérent dans le sens que on voit qu'il y a un certain cheminement dans ton track. Tu sais, la vidéo, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines sides qui sont nice, tu sais, qui aident un peu à pousser la réflexion. Mais j'ai aimé vraiment ton track, bro. Puis toi aussi, t'es quelqu'un qui s'améliore. Chris, tu pousses comme du mauvais herbe là, dans le rap, là, c'est fou. Puis t'as beaucoup de. T'as beaucoup d'arc, t'as beaucoup de flèches dans ton arc. Tu peux vraiment aller dans certaines vibes différentes. Puis je trouve que c'est très propre à chaque artiste. Ça. Tu peux faire des choses que certains artistes feront jamais, tu sais. Puis c'est ça le but de la compétition, de vous donner certaines contraintes. Quand on vous dit ambiance pop, c'était pas, tu sais, comme Clone va dire, du Justin Bieber, là. C'était plus, tu sais, une ambiance populaire, une ambiance, tu sais, que tu sais, ça répète juste l'instru, là, puis que toi, tu fasses un rap normal, mais juste l'instru, tu sais, en tout cas, whatever. T'as eu 99%, c'est mon coup de cœur du round. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai pas très négatif à te dire. Honnêtement, Punch, t'as scoré très fort, fait que peut-être plus de bars, mais ça, c'est tout le monde. Si tout le monde peut rajouter plus de bars. Fait que ça va être ça pour moi, pour toi, Punch. Content que t'ailles passé, puis pour moi, c'était quasiment sûr. Fait que c'est ça. Puis très dope instru, mon boy Clone. Très, très, très dope. Je sais pas si je me semble que j'ai spoté un commentaire comme quoi tu disais que c'était pas dans tes cordes de faire des instrus comme ça. C'était pas super pop comme instru, en fait, ça l'était peut-être même pas. Mais l'instru est très catchy. J'ai vraiment feel, fait que c'est ça. Next. Nasty. Nasty. Bon, j'aime pas comment ça va sortir, mais tu fais partie de mes déceptions. C'est encore là vraiment pas mauvais comme beat parce que l'instru est très dope. C'est très catchy. C'est un beat en dehors de la compétition que j'aurais trouvé quand même fraîche. Tu sais, j'aurais bumpé. Si par exemple, au niveau de la compétition, tu as perdu extrêmement beaucoup de points parce que tu as zéro flippé le thème. Tu as simplement pris le thème puis tu as fait un beat avec. Puis dans une compétition où que le niveau est très haut comme ça, c'est important de flipper le thème. Puis quand on parle de flipper le thème, c'est prendre le thème qui t'est donné puis aller complètement ailleurs en gardant la racine du thème, tu sais. Je vais donner un exemple que moi j'ai fait. Le mot c'était cellule. Puis là, tout le monde pouvait aller comme cellule de prison, cellule cancéreuse, tu sais, c'était un peu facile. Puis moi j'ai fait cellulite. J'ai gardé le même mot puis j'ai rajouté ça puis j'ai fait un beat comédie un peu. Fait que je savais que j'allais chercher une certaine originalité. Puis c'est ça qui est important dans la compétition, c'est de sortir un peu du vibe des autres, de prédire un peu où ce que les autres vont aller, puis toi d'aller complètement ailleurs. Fait que t'as perdu quand même beaucoup de points là-dessus. Au niveau du texte aussi, je trouve que t'as pas de bars qui frappent.
tes rimes sont simples, tu sais, c'est pas quelque chose que je fais wow. Mais comme je te dis, en dehors de la compétition, ça s'écoute super bien, tu sais. S'il y a des... C'est sûr que ta force c'est avec l'autotune, puis tout, moi j'ai pas trouvé que c'était super mauvais sans autotune, au contraire, je trouvais que c'était nice de pouvoir bien comprendre tes mots, mais c'est ça, c'est qu'au niveau, tu sais, tu vas regarder les textes de certains participants, puis tu vas regarder ce que toi t'as fait, c'est très dur de mettre beaucoup de points, tu sais, le calibre est vraiment fort, mais le track, il est catchy, tu sais, c'est super beau. Ça m'appelle quand même que tu passes pas au prochain round, parce que j'aurais aimé ça en voir plus de toi. Fait que je t'encourage à sortir de hors concours ou sortir un EP prochainement parce que c'est sûr que je vais l'écouter. Ton vibe est vraiment dans mes cordes. Fait que lâche pas ça, lâche pas ton beau travail. Ça fait partie de la compétition de se faire sortir de notre zone de confort. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais puis prochaine fois, si tu te réinscris à la compétition, quand tu as un thème, peut-être demander au juge ou à un autre participant, peut-être que tu n'avais pas compris c'était quoi un flip de thème, puis ça c'est bien correct. Mais c'est quand même super important parce que il y a beaucoup d'originalité dans nos grilles de jugement. Fait que si c'est pas original, ben tu perds quand même beaucoup de points. Mais bon, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir la suite pour toi dans ta carrière d'artiste, Nasty. Je suis pas mal sûr que tu vas te rendre très 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 loin. Surtout parmi les femmes au Québec. T'es une qui ressort beaucoup selon moi. Juste par ton vibe. Fait que lâche pas le boulot. Next. Eric C. Ça me fait un peu chier de juger un track comme ça. je vais expliquer pourquoi. Eric C, t'es allé dans un sujet très sensible. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais moi, ma famille est haïtienne, du côté de mon père. Puis, c'est quelque chose que je trouve que dans la société, le racisme existe encore beaucoup, mais vraiment d'une manière très subtile, où il y a beaucoup trop de victimisation aussi que certaines personnes font, qui rend certains autres problèmes un peu moins graves, on dirait. Là. En tout cas, c'est un gros débat. J'avais extrêmement peur quand j'ai vu qu'est-ce que tu allais faire, parce que c'est quelque chose qui pourrait être super cliché, cheesy, mais tu l'as extrêmement bien fait. Tu as pris un storytelling d'une vraie histoire, tu l'as vraiment bien raconté. De le faire en plus en rap avec un texte aussi riche, j'ai trouvé ça très impressionnant. T'es une de mes meilleures notes du round aussi. Ta seule perte de points, c'est pour le replay value. Je m'explique. Oui, j'ai réécouté ce track-là, mais c'est pas un track que je réécouterais et que je bumperais dans mon char, t'sais. C'est un track super conscient, super complet, super bon, mais c'est pas quelque chose que j'écouterais, dans un road trip, puis pour avoir du fun, puis pour me changer les idées. Mais, tu sais, t'as pas perdu, je pense que t'as perdu 3 points sur 100, tu sais, fait que... Puis pour ton vidéoclip, j'ai pu seulement te donner 3 points, vu que c'était pas un vidéoclip, mais plus, tu sais, des images prises d'un film. Fait que je t'ai donné 3 points. Fait que tu sais, je pense que tu as eu une note de 100 pile. Fait que c'est quand même très très bon. Ton texte est incroyable. Tu sais, je peux pas vraiment te juger sur tes textes pis tout. Parce que tu as un niveau que je pense que ça serait prétentieux pour moi de dire que tu pourrais améliorer ça. Ben, en fait, tout le monde pourrait s'améliorer, mais tu sais, ton texte est vraiment riche. Puis t'as des bars, t'as des assonances, t'as des multis. Ta technique est carrée. J'aime aussi que tu as pris un peu plus de... Peut-être moi qui ai remarqué ça, tu as pris un flow un peu plus new school, aussi certaines passes. Pas new school, mais un peu plus chantonné, si je peux dire. Puis ça rajoute une petite touche vraiment bonne qu'on se lasse pas. Fait que, hey, j'ai vraiment pas de négatif à dire pour toi, Ricassé, man. C'est pas mal sûr que tu seras en finale pour moi si tu continues sur cette lignée-là, puis peut-être l'emporter même. Fait que, puis ton thème est extrêmement bien flippé. La contrainte est super bien respectée. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire pour vrai, bro. C'est pour ça que ça fait chier à juger, tu sais. J'essaie de trouver des bébites, puis je peux pas. Fait que, c'est ça. Sorry, RKC. Good job. Good fucking job. Puis on se voit au prochain round. Prochain participant, Réverbère. OK. Réverbère, t'as eu une très bonne note. J'ai écrit fucking dope. J'ai par exemple beaucoup de corrections à te faire. Puis c'est pas parce que t'as perdu des points, c'est plus parce que
T'essayes un style que tu pourrais bien maîtriser, puis je pense que tu manques quelques petits trucs. J'ai dit, essaye de pas rester trop grave quand tu chantes. Pourquoi j'ai écrit ça, c'est que des fois, t'essayes juste quand tu chantes au début, là, t'es super grave. Essaye d'aller chercher ta voix un peu plus haute, tu sais. C'est plus agréable à l'oreille, là, ça fait un peu plus comme. Ça l'accroche un peu plus, mais c'est bon pareil, tu sais, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Puis il y a certaines fins de tes verses que t'étires la note, mais tu gardes pas vraiment ton. Tu gardes pas la note, tu sais, tu gardes pas ton coffre quand tu chantes ou quand tu finis ta phrase. Fait que ça fait comme genre un petit peu. Puis j'avais ce même problème-là au début quand j'essayais de faire des espèces de vibrato avec ma voix. Fais juste, je finis ta phrase en chantant, puis garde la note, puis garde ton souffle aussi. Ça va te permettre de garder ta note, puis que ce soit pas ondulé, si je peux dire, à la fin. Mais c'est juste des petits points. Pour vrai, t'es dans les 90 et plus, d'après moi. T'as beaucoup de fucking switch de flow que j'ai trouvé fly. Des petits vibes même des States New School, là, que genre de rhyme que j'ai vraiment aimé. T'as beaucoup de bars. Puis j'ai vraiment aimé ton truc. Puis, comme les seuls petits points qui m'ont accroché, c'est sur le chant. Puis c'est pas parce que c'était mauvais, c'est juste parce que je pense qu'il manque de travail au niveau de la note que tu pourrais avoir. C'est pour ça que je te le dis. Je te dis pas d'arrêter le chant parce que je pense que tu l'as en plus. Juste peut-être le travailler un petit peu plus sur tes trucs. Puis ça pourrait être encore plus d'autres. Puis comme je te dis, je suis pas surpris de vouloir te voir en finale si tu continues ton ascendance, mon boy. Fait que c'était ça pour toi, mon réverbère. J'ai vraiment aimé t'as eu tes points pour ton clip, j'ai vraiment aimé ton track. C'est quelque chose qui est toujours fly. Puis je trouve que c'est de mieux en mieux tes tracks, même que ton premier round puis ton deuxième round, c'est ceux que j'écouterais le plus sur tous les tracks que t'as sortis. Fait que t'es dans une bonne direction pour moi. Fait que good job, bro. Good job. Prochain. XIM. XIM, t'es mon boy, mais je viens de me rendre compte qu'on se connaît pas tant que ça. Ton beat m'a vraiment crissé sur le cul. T'as vécu quelque chose de quand même vraiment intense. Pour moi-même, avoir vécu quelque chose quand j'étais jeune de pas comparable, mais semblable, si je peux dire. Tu t'es vraiment approprié le thème, puis t'es vraiment allé quelque part, puis en plus t'as respecté la contrainte, t'es vraiment allé quelque part qui m'a plu. C'était pas un beat de morale cheesy, c'était vraiment comme un bon petit beat. Pour moi, t'as une note parfaite. T'as scoré partout parfaitement. T'as eu tes 5 pas pour le clip. Tes upload notes du round, t'as eu 105%. C'est du jamais vu, je pense, pour moi. Puis j'ai trouvé ça... Man, ton beat, je l'ai écouté peut-être une dizaine de fois. La première fois, j'avais des frissons quand j'ai écouté ton beat parce que je m'imaginais l'histoire puis j'ai vraiment trippé. C'est dur à juger parce que c'est une histoire qui était propre à toi. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire que... Je pourrais pas t'enlever des points sur certains trucs parce que c'est vraiment arrivé, tu sais. Puis de le faire avec un rap, puis des rhymes, puis une technique, puis des bars, c'est quand même très très fou ce que t'as fait. C'est pas juste un storytelling ordinaire, là, c'est vraiment un storytelling bien fait, puis pas trop storytelling non plus. Une belle morale en plus. Puis je pense que tu t'as scoré vraiment fort. C'est sûr que, tu sais, la barre est haute pour ton prochain round. D'après moi, tu scoreras pas 105% dans tes prochains rounds parce que je vais m'attendre à plus. Puis je vais être moins impressionnable. Mais pour ce round-ci, je tenais à te le donner. T'es pas mon coup de cœur. C'était Punch mon coup de cœur. Fait que c'est pour ça que lui, je vais te dire à la fin, mais je vais te le dire live. Je pense que lui a gagné le round côté beat. Mais côté note, c'est toi qui as la meilleure note. Fait que je sais pas si ça fait du sens, mais c'est ça. Puis c'est ça. C'était super touchant. C'était une belle morale. T'as un texte super efficace, comme je te dis. C'était pas. Il n'y a pas beaucoup de choses en négatif à te dire, bro. T'as vraiment scoré fort. Puis je sais que tu pourrais aller plus intense au prochain round. J'aimerais ça que tu sortes un track plus intense, sans nécessairement aller dans l'agressivité. Tu sais, plus. Peut-être drill, je sais pas trop, en tout cas. Tu checkeras bien ce que tu peux faire avec ça. Puis, good job. Good job, mon excitement. Prochain participant.
LF. OK. LF, t'es aussi dans mes déceptions. J'ai mis en point d'interrogation, problème de mix, point d'interrogation. Ton track sonne comme si t'étais super gêné. T'as plus le delivery que t'avais dans ton premier round, qui était super impressionnant. Là, on dirait que t'étais gêné, t'étais maladroit un peu, puis ça rendait le track un peu gênant. Sans être méchant, là. Le track, il y a un bon potentiel, si je peux dire, mais j'ai vraiment trouvé ça cringe, si je peux dire, à certains moments. Contrairement à ton premier round qui était super bon, puis t'avais des bars, des patterns, puis ci, puis ça, puis là, t'allais super saccadé. Là, j'ai trouvé qu'on dirait quelqu'un qui rappait, mais qui était pas sûr de lui. C'est peut-être juste le mix, mais avec la vidéo aussi, tu sais, j'ai trouvé ça un peu cringe, mais tu sais, c'est pas mauvais comme beat, là, tu sais. Je vais jamais dire que t'es mauvais parce que je sais que t'es très bon comme artiste. C'est peut-être juste un mauvais moment, un mauvais beat, un mauvais si, tu sais, une mauvaise journée dans le studio, peut-être travailler avec quelqu'un que t'étais pas à l'aise de travailler avec, je sais pas, mais tu sais, c'était pas le LF que je connais, puis man, ça me fait chier parce que t'as vraiment bien fait au premier round, puis j'aimerais vraiment ça que tu sortes un concours, puis que tu me fermes la gueule, puis tu me donnes un coup de poing en même temps, genre, mais je sais pas, bro, le beat, j'ai vraiment pas feel, je le réécouterai certainement pas, mais je sais que l'artiste, il est bon, je sais que toi, t'es bon. Fait que je sais que c'était juste c'est un beat à oublier. Prochainement, c'est ça, sûrement un concours. J'aimerais savoir la suite. Puis, c'est ça. C'est ça mon LF. Je vais passer au prochain candidat. Mayday. Oh yeah. Manette. Honnêtement, Mayday, première fois que j'ai écouté ton beat, j'étais pas sûr. Puis après ça, j'ai trouvé ça super catchy, puis je l'avais dans ma tête, fait que c'est un bon signe. J'ai vraiment aimé, pour vrai, quand t'as vraiment dépassé mes expectations. Tu fais partie de ceux qui m'ont surpris se rendre ici. Tu sais, c'est sûr qu'il pourrait avoir plus de bars, mais encore là, t'en avais des bonnes. T'as un beau pattern avec des dieux, des archanges, puis l'autre dieu de la mort, que je pense que tu le mentionné. En tout cas, je me souviens plus, je l'ai pas noté malheureusement. Mais t'as dit des bons patterns. T'as une belle voix. Tu sais, c'est sûr que sans autotune, c'est plus dur de rester. Tu sais, puis pas, je te dis pas que ça manque d'autotune. Je pense que dans ta voix, on sent que t'es sur la note. C'est juste que des fois, ça rajoute un petit truc. Puis moi, j'ai pas remarqué que c'était comment dire, que c'était dull. Tu sais, j'ai trouvé ça super bon. Super catchy. T'as scoré dans les 90 et plus. T'as un gros instru. Je sais pas ce qui te l'a fait. Si c'est mon boy accro, ben je vais sûrement aller y parler un peu pour acheter des instrus. Mais non, t'as vraiment bien fait ça. J'ai pas beaucoup de négatifs à te dire. Selon moi, t'es le plus gros blowout du round. T'as massacré ton adversaire avec ce track-là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai écrit le pass de flow, beaucoup de passes de flow qui étaient nice. Le refrain super catchy. J'ai pas beaucoup de négatifs à dire que ça fait chier. Plus de bars au prochain round. Va ailleurs prochain round. Sers-toi de ta voix encore prochain round. Amène-nous ailleurs, comme tu es capable de le faire. D'après moi, le thème, c'est de ce que j'ai pas trop vu, mais je pense que c'est country, truck country, quelque chose de même. Puis le thème, c'est perfect, quelque chose. En tout cas, whatever. Je me suis pas vraiment renseigné, là. Mais oui, c'est super dope. Puis j'ai pas. Aïe, man, ça me fait chier. J'ai pas beaucoup de négatifs à dire. J'ai vraiment aimé ton track, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est ça. Écoute, ça va être ça pour toi, désolé. Puis j'ai bien hâte de voir ton prochain round. La vidéo, t'as eu tes 5 points. C'est un beau vidéo. Fait que good job. Good job. Ça va être simple comme ça pour toi. Kaya. Kaya, t'as su venir me chercher encore pour ce track-là. D'après moi, t'as trouvé ton identité. T'as des bonnes bars. Ta bars de
j'ai vu ça dans un article, le trouble bipolaire, ça se passe en Antarctique, quelque chose de même. Ça m'a fait extrêmement rire parce que j'ai des personnes bipolaires dans ma famille, puis c'est crissement drôle comment tu l'as amené. Tout le monde peut relate à ton beat, parce que je vais l'arrêter, là. Tout le monde peut relate à ton beat. C'est toutes des passes que genre le 3/4 du monde ont déjà vécu. C'est vraiment nice, c'est relax, en même temps c'est super chill, ça fait bounce. J'ai vraiment aimé ça. C'est ça, là, j'ai écrit le beat bounce en gris. Puis continue dans cette identité-là. Tu sais, garde ta base comme ça, puis peut-être va chercher des armes secrètes, genre des high notes ou whatever dans certains autres beats. Mais garde cette base-là, parce que je pense que c'est ton identité. T'as des bonnes bars, man. T'as un bon style humoristique sans être trop humoristique, puis un peu débile, en même temps plus sûr de lui-même. C'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. T'as scoré vraiment haut pour moi. T'es une des meilleures notes du round. Fait que j'ai pas beaucoup de négatifs à dire. Peut-être justement va ailleurs. Surprends-moi encore plus next round. Mais honnêtement, vous avez vraiment scoré fort pour certains. Et puis c'est triste à dire. Il y en a que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Plus de positif. Puis on va le prendre comme ça. Fait que c'est ça. Puis je vais passer au prochain. Mon Kaya continue de même. C'est vraiment dope. Essam, ton texte est extrêmement dope. C'est un des meilleurs du round, si c'est pas le meilleur du round. J'ai vraiment... je décortique vraiment beaucoup vos textes, puis toi, t'es quelqu'un que j'ai retrouvé plusieurs fois des sens différents à chaque fois que je le relisais. J'avais compris aussi, j'ai catché late aussi l'affaire de Jules Verne, de certains trucs qu'il a fallu que j'aille Google ou whatever, puis que j'ai trouvé vraiment fly. T'as beaucoup de bars, t'es très dope, des bonnes assonances, ton refrain il fait super bien. T'as eu une très bonne note. Puis ton thème est super bien flippé. J'ai aimé aussi comment t'es posé sur l'instru, ton delivery est très relax, mais en même temps d'avoir du punch, tu sais. C'est vraiment bon ce que tu fais. Peut-être aller chercher. Là, tu as sorti 2 rounds que je pourrais dire qui sont pas similaires, mais qui ont un peu le même vibe. Tu sais, peut-être aller chercher une autre sphère, peut-être humoristique ou agressif, ou tu sais. Parce que ça va vraiment jouer sur l'originalité dans les prochains rounds. Je parle par expérience de l'avoir fait. La demi-finale, le quart de finale, puis la finale, c'est vraiment, faut que tu sortes de ta zone de confort, tu essaies beaucoup de choses. Des fois, ça peut pas fonctionner, des fois, ça peut fonctionner. Je te conseille d'aller chercher autre chose, mais en somme toute, c'est vraiment bon ton round. Puis c'est ça. Je vais passer au prochain participant. J'ai pas beaucoup de négatifs à dire non plus. 11 mots. 11 mots, tu fais partie aussi de mes déceptions. Puis ton beat est loin d'être mauvais. Là. Je prends le pas de même. Là. Ton beat est super bon. C'est juste que ça ressemble extrêmement au beat que tu nous as envoyé, que tu as envoyé à Rap Academy pour ton inscription et au premier round. C'est toujours le même flow, genre, tu sais, fast flow, c'est correct, mais laisse l'instru respirer un petit peu. Je sais que c'est peut-être pas ton style, mais tu sais, quand moi je m'attendais à genre un refrain un peu chanté relax, ou que tu prends un peu de pause, parce que là, ça devient comme tout le temps juste ça, puis ça fait que ça devient monotone, tu sais, puis t'as les mêmes mélodies qui ressemblent exactement un peu à ton premier round, puis ça revient quasiment à la même mélodie, puis c'est comme, tu sais, c'est pas original, c'est pas, on dirait que c'est pas super travaillé. Le texte, écoute, tu as eu tous tes points pour le texte. Tu sais, t'es bon, man, t'es un esti bon artiste. J'aimerais ça que t'aies. Tu sais, là, tu passes pas, ça me fait chier parce que, selon moi, tu passais, mais j'aurais aimé ça de voir, tu sais, comme, plus travailler avec ton talent, tu sais, aller chercher d'autres zones que t'aurais pu explorer, mais tu sais, c'était un peu tôt dans la compétition peut-être pour le faire, fait que ça me fait un peu chier, c'est crève-cœur que tu passes pas. Je pense pas que c'est ma note qui t'a nuit. Peut-être que ça l'est, moi ça m'étonnerait, mais bon. Tu sais, t'as vraiment beaucoup de talent, bro, puis dans une compétition, c'est triste à dire, mais il faut que tu ailles chercher des vibes que les autres penseront pas que tu vas faire, ou c'est de surprendre, parce que si tu surprends un juge, il va tellement être, il va être surpris, fait qu'il y a beaucoup de trucs qu'il va laisser passer, si je peux dire, mettons, si ton texte est un peu moins bon, mais que tu le surprends, ben il va être comme Chris, ok,
il est allé ailleurs. Fait que des fois, ça peut vraiment t'aider. Là, c'était vraiment pas original comparé à ton premier round. J'ai trouvé que c'était quasiment une copie-collée, genre. Mais, tu sais, c'est un bon flip, tu sais, c'est léger comme flip, mais c'est correct, là, tu sais. Puis, tu sais, essaie d'être plus catchy aussi. Tu sais, d'aller chercher des... Le fait de déraper super vite, des fois, c'est bon côté technique puis texte, mais aller chercher des flows plus catchy un peu pour que, tu sais, à la base, on fait de la musique, tu sais. On fait quelque chose qui doit bien sonner à l'oreille, puis qui doit être comme un peu un verre d'oreille, puis que le monde doit s'accrocher un peu. Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui va écouter ton beat, puis dans les 30 premières secondes, il va pas adhérer, tu sais. Aller chercher un petit truc catchy, ça peut toujours aider. Mais tu sais, ton beat est bon. Tu sais, je veux dire, c'est un bon beat. C'est du 11 mots, comme on a déjà vu. Puis c'est triste que tu passes pas au prochain round. J'aurais vraiment ça et te voir au prochain round. Pour moi, c'est une des surprises de ne pas te voir au prochain round. Mais c'est ça. Continue sur ta carrière. D'après moi, c'est loin d'être fini pour toi aussi. Tu as un sacré potentiel, mon pote. Je te souhaite tout le succès au monde pour ta carrière. Et puis, c'est ça. Je vais passer à Proximo. Mon boy Proximo. Ben, Proximo, ça fait du bien, bon, un track comme ça. Tu sais, les seuls points que t'as perdus, c'est pour le replay value, puis parce que dans le sens que c'est pas un track que tu vas écouter en dehors de la compétition. Tu sais, Kraken l'a bien mentionné, puis même moi, quand je faisais l'édition, c'est important d'être intemporel à Rap Academy, tu sais. Faire un track qui va, tu sais, perdurer même si t'es plus dans la compétition, puis même 10 ans plus tard. Tu sais, un bon exemple de ça, c'était Mazak qui faisait... qui a fait Rap Academy avec moi. Tu sais, c'est des tracks single là, que plusieurs réécoutent encore, même moi j'en réécoute certaines. C'est sûr que je suis meilleur que lui, là, mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Mais non, ton track est vraiment bon. Je vais passer du coq à l'onde, je reviens à ton track. Ta seule pas de points sur le replay value. Écoute, tu nous as montré plusieurs flows différents. Moi, j'ai trippé. J'étais un gars qui adore faire ça. Je l'ai fait en finale l'année passée. Toi, t'as vraiment fait de quoi de vraiment bon, là, de plusieurs styles différents. Puis avec ton petit cheminement d'histoire de ton vidéoclip, c'est vraiment nice. C'est très fly. C'est sûr que, tu sais, tu perds un peu de points sur le replay value puis certains autres points ailleurs parce que, tu sais, je pourrais pas écouter ça dans une playlist parce que ça me prendrait absolument le vidéo. Je sais que tu as sorti une version écourtée, mais malheureusement, non, c'est la version avec le vidéo qu'on a jugé. J'ai trouvé ça super drôle. J'ai trouvé ça génie aussi. La passe avec les hommes préhistoriques, j'ai trouvé ça très, très, très bien pensé. T'es quelqu'un qui est très, très créatif. Fait que t'es très artistique aussi. J'aimerais ça travailler avec toi un jour. Fait que, oublie pas ça. Je suis content de te voir au prochain round. Le prochain round, il faut vraiment que tu sortes de l'aspect je suis dans Rap Academy. Puis je pense qu'avec tout le talent que tu pourrais sortir des tracks de fou puis péter un peu tout le monde. Mais ça reste à voir. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont bons. Mais non, tu m'as vraiment impressionné. J'ai encore trouvé ça fucking dope. Encore genius. Fait que beaucoup de love pour toi. Je suis content de te voir au prochain round. Bon, pour les versus maintenant, je vais annoncer qui je pensais qui gagnait dans mon versus et pourquoi. Tu peux te sur ma page de Rap Academy, s'il te plaît? Petit problème technique, 2 secondes. Tu peux faire les versus? Donnez-moi 2 petites secondes. Ça va être déduit de ma paye, vous en faites pas. Donc, le premier, c'était Proximo contre RKC. Ça, c'était un combat de titans. Mais j'ai pas le choix de le donner à RKC pour la simple et bonne raison que où t'es allé, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Puis, c'était super bien fait. Mais en même temps, de pas beaucoup. Parce que Proximo, la seule affaire qui te fait perdre ce combat-là, c'est comment tu as perdu des points sur le replay value. Donc, ton track est pas intemporel. Puis, le vidéoclip, tu sais, c'est trop Rap Academy. Puis, ça fait que le beat est pas écoutable. Pas écoutable, mais comme pas... tu peux pas juste écouter la musique. Tu sais, il va falloir que tu tapes des narrations. Fait que pour ça, RKC, tu gagnes ce combat-là. Mais de
de pas tant beaucoup. Le prochain, c'est Onsmo et Réverbère. Réverbère a remporté ce combat-là haut la main. Je trouve que tu es encore allé ailleurs. Comme je t'ai dit dans ton jugement, c'était super bon. Onsmo, j'aurais aimé ça de voir au prochain round, mais malheureusement, non. Mais Réverbère, t'as gagné ce combat-là, puis sois fier de toi. Prochain combat, c'est XIM contre Punch. Ça, c'était le combat le plus serré, selon moi. J'ai pas eu le choix d'y aller avec Punch, parce que c'était mon coup de cœur, puis c'est le beat que j'ai le plus écouté. J'ai vraiment aimé son beat. Même si XIM a scoré une meilleure note, pour moi, Punch remporte le round, côté appréciation de la track. Puis c'est ça. Je pense que Punch, tu vas nous sortir encore du feu prochain round. Puis XIM, t'as perdu, mais c'est ça. C'est ça. Prochain combat, c'était Mayday contre Nasty. Mayday, t'as vraiment gagné haut la main aussi. C'est la plus grosse différence de score, je pense. Nasty, t'as bien fait aussi, mais tu sais, Mayday a vraiment été ailleurs, puis vraiment, vraiment dead. Fait que, good job Mayday. Pour le combat entre Kaya et LF, Kaya aussi haut la main, différence de prestance sur le mic pour se rendre là. J'ai vraiment adoré plus le beat à Kaya, malheureusement. Puis heureusement pour Kaya. Fait que, remporté haut la main par Kaya. Et Sam contre R&B, c'était quand même un combat difficile. Je pense que pour le texte, Sam le remporte. En fait, pour moi, Sam le remporte, mais pour le texte, c'est vraiment la partie pourquoi tu remportes vraiment. L'ambiance du beat, je l'aurais donné un peu à R&B, mais non, mais Sam, en somme toute, tu remportes ce combat-là. Mais Charlotte R&B, j'ai vraiment hâte de te voir pour la suite. Et puis, c'est ce qui conclut mes jugements. Je suis vraiment encore désolé de l'avoir fait dernière minute. Même ce soir, j'étais supposé aller au studio Audiolab de mon boy Afro pour faire le jugement puis avoir de quoi de plus qualité. Mais non. Il y a encore des empêchements qui permettent pas tout ça de se concrétiser. Donc, c'est ça. Prochain round, je vais essayer d'être le premier juge à sortir pour vous donner votre jugement. Je m'en excuse encore. J'espère que vous allez me pardonner. Sinon, ben envoyez-moi chier. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires négatifs. C'est quelque chose que je trouve très marrant dans la vie. Donc, servez-vous de moi comme punching bag. Puis amusez-vous. Sinon, si vous voulez des critiques constructives, venez. Je suis toujours quelqu'un qui est ouvert à jaser avec n'importe qui. Fait que si vous voulez des questions pour le round, si vous avez certaines inquiétudes, si vous comprenez pas ma manière de juger, ça va me faire plaisir. Je vais être vraiment transparent avec vous. Je suis pas quelqu'un qui cache rien. Fait que c'est ça. Peace, guys.